Je pourrais mettre que cette pièce est dédiée à mon ami socialiste sénégalais Makhtar Ndiaye. Ne cassez rien. Ousmane Diagne, 34 ans, PDG et millionnaire en CFA. Son ami socialiste sénégalais dont il se moquait au cours de la réception est banquier. C'est la société bourgeoise de Dakar. Allô? Import-export, décortiquage d'arachides, transport en tout genre, 3 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires par an. Allô, oui? Ça va, comment vas-tu? Et moi, ça va pas. Les chalands ne travaillent pas. Et en ce moment aussi, les camions sont arrêtés. En ce moment, vous savez, nous sommes bien bloqués. Vous n'avez pas de problème de rentabilité ou de... Oh, non, nous les surveillons assez bien et nous essayons de tirer le maximum de nos hommes. Djambay, Djam, où tu étais? Où tu étais? Où tu étais? Ousmane Diagne a 5 enfants, 3 à Dakar, 2 dans son village natal. Il a 2 maisons, une à Dakar, une autre village, et 2 femmes, une dans chaque maison. Ousmane Diagne est musulman, sa double vie inquiète Pénéré, sa femme de la ville. Pour la rassurer, Ousmane lui a donné une maison et des voitures. C'est ici que vit votre deuxième femme. Oui, c'est ici que vit ma deuxième femme. Et c'est ici également où vivent mon père et ma mère. Et vous êtes marié avec elle depuis longtemps? Oui, enfin, j'ai tenu coûte que coûte à me marier ici parce que je veux rester en contact avec mon milieu naturel. Est-ce que vos 2 femmes acceptent cette vie que vous menez de l'une à l'autre? Très bien. Toutes mes 2 femmes ont été à l'école. Ma première femme que vous avez vue à Dakar est une sage-femme d'État qui a fait ses diplômes d'État en France, à Grenoble exactement. Et Félicie également a été à l'école et ça leur permet d'ailleurs à chacune d'elles de s'occuper normalement de leurs enfants et de suivre leurs études. Ousmane Diagne est fils de paysan. Jusqu'à l'âge de 12 ans, il cultivait le mil et l'arachide. C'est la politique et surtout le parti qui lui ont permis de sortir du rang. À l'indépendance, voilà 10 ans, des usines de décortiquage d'arachide étaient à vendre. Il n'avait pas d'argent, mais il avait les appuis nécessaires pour faire tourner l'usine. Il n'y avait pas d'autres acheteurs, il a pu payer à crédit en 3 ans. Il est jeune, dynamique, les banques lui font confiance. C'est devenu une des plus grosses fortunes sénégalaises. Ce appartient à mon papa. C'est vous qui avez lancé la socialisation du monde rural, alors que... moi qui m'en suis occupé dans cette région, et d'ailleurs, on appelait notre région à l'époque la région pilote. À mon avis, il y a une situation qu'il faut reconnaître, car la production arachidière baisse et continue de baisser. Bien sûr, il y a les conditions climatiques, mais il y a le fait aussi que les coopératives n'ont pas tellement répondu à l'attente des Sénégalais en général et des autorités en particulier. Et moi, la solution que je préconise, c'est de desserrer un peu et de permettre au secteur privé national et étranger de jouer un certain rôle. C'est-à-dire en fait de gommer un peu l'expérience socialiste. Absolument, absolument, et c'est ma conviction totale. Je pense que 10 ans, c'est important dans la vie d'un homme et même dans la vie d'un peuple. Quand 10 ans d'expérience, ça n'a pas donné les résultats escomptés. Il faut donc avoir le courage de réfléchir aux problèmes et peut-être de revenir à d'autres formules. Alors, il parle d'Ousmane Diagne. Là, il s'agit de celui dont je porte le nom, qui est d'ailleurs mon grand-père, et il dit que mon grand-père avait comme père un certain Boubou Diagne.
Si vous aviez par exemple à vous référer à ce qui existe en France, dans quel parti vous classeriez-vous? Oh, certainement pas au Parti communiste. Alors dans quelle catégorie vous classeriez-vous? La catégorie, enfin, je considère qu'en France, il y a ce que vous appelez aussi la classe bourgeoise, d'inspiration capitaliste. C'est incontestablement à ce niveau-là que je me classerai. Nous disons coexistence. Coexistence à côté du secteur socialiste qu'on permet à un secteur privé national d'exister. Absolument. Du reste, je crois qu'il y a un problème aussi. Le fond qu'il faut poser, c'est que on peut socialiser sans que la voie d'accès au socialisme soit nécessairement la coopérative. Il y a des pays socialistes où il n'y a pas de coopérative.